Conservation de la masse en chimie. Bonjour, donc la vidéo du jour, elle ne sera pas très longue. Tout ce que je veux montrer, c'est que la loi de la conservation de la masse en chimie, ben, ça peut être utilisé dans certains problèmes. C'est tout. La question du jour, la masse est-elle conservée? Eh bien non, de manière générale, la masse n'est pas conservée. Hein? Et on le sait avec la relation d'Einstein qui nous dit que l'énergie, c'est égal à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Autrement dit, il y a un lien entre la masse et l'énergie. La masse est une forme d'énergie. C'est une forme d'énergie et puis c'est mis en cause dans les bombes atomiques notamment. Et puis ce qu'on peut dire seulement, c'est que la masse, c'est une forme d'énergie. Or, l'énergie, elle est conservée. Okay? Elle est conservée en vertu de la symétrie sous translation dans le temps. Et ça a été démontré par Émy Noether vers la fin du 19e siècle. Okay? Émy Noether, une très grande là, mathématicienne. Donc, elle a démontré ça. Elle a démontré aussi de façon générale que les propriétés de symétrie entraînaient des lois de conservation. Donc, c'est quand même assez intéressant et assez d'actualité là, pour la recherche. Ça revient souvent, c'est souvent mis en cause les propriétés de conservation et puis les propriétés de symétrie. Donc, c'est vrai que la masse n'est pas toujours conservée, mais dans tout ce qui va nous intéresser, nous, cette année, en chimie, oui, la masse va toujours être conservée et c'est quelque chose qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser pourquoi? Parce qu'on va le savoir que la masse des réactifs est égale à celle des produits. Et puis, on ne pourra pas toujours, nous, calculer les atomes. Hein? Fait que ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va peser nos réactifs, on va peser nos produits. Et il y a des fois où ça ne sera pas toujours possible, notamment si on a affaire à des gaz. Prenons l'exemple suivant, celui de l'oxydation du cuivre. Donc, j'ai du cuivre qui, en présence d'oxygène, qui est gazeux, hein, va donner de l'oxyde de cuivre. Ça, l'oxyde de cuivre, pas de problème, je suis capable de le peser, c'est un solide. Le cuivre, ben, je vais le peser aussi, c'est un solide. Le gaz, c'est pas toujours aussi simple. Hein? C'est pas toujours aussi simple. Et puis des fois, je vais être obligé de le déduire. Et c'est ça qu'on va faire en utilisant la loi de conservation de la masse en chimie. Donc, supposons que j'ai 24 grammes de cuivre et qu'en bout de ligne, j'ai obtenu 56 grammes d'oxyde de cuivre. Donc, c'est quoi okay, la quantité d'oxygène qui réagit okay, pour produire cette réaction? Bien, c'est juste un petit problème d'algèbre. Hein? On a à égaler la masse des réactifs et celle des produits. Donc, ici, dans les réactifs, je sais que j'ai 24 grammes, plus une autre quantité que je ne connais pas, donc je l'appelle X, qui est égale à 56 grammes. Comment on résout? Bien, on a simplement à isoler X, pareil comme en algèbre, comme on fait en mathématiques. Donc, on fait moins 24 grammes des deux côtés. Ça va nous faire X égale à 56 grammes moins 24 grammes, qui nous donne 32 grammes. Donc ça, c'est le genre de problème qu'on va rencontrer lors de notre cours. Donc, pour conclure, de manière générale, la masse n'est pas une quantité qui est conservée. Or, en chimie, oui, c'est conservé et ça va être exploité dans nos problèmes. Et comment? Bien, on va s'assurer que la masse des réactifs est égale à celle des produits et on va exploiter cette propriété.